अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, aujourd'hui aussi Dieu nous a donné l'occasion de participer dans une autre Jalsa Salana organisée par la Jamaat de l'Allemagne. Selon le Messie promis alayhi salam, ces Jalsa sont organisés afin que nous puissions reconnaître le but pour lequel nous avons été créés, afin que nous puissions établir un lien spécial avec Dieu. L'on se réunit pendant 3 jours au cours de l'année afin de se consacrer entièrement à Dieu, afin de profiter de l'atmosphère spirituelle pour que l'on puisse faire des progrès spirituels, pour que l'on puisse progresser dans sa connaissance, afin que nous puissions faire notre analyse de conscience, d'écouter ces discours et de se transformer pour le meilleur, afin que nous puissions voir si nous avons pu maîtriser nos faiblesses, tout comme nous l'ont demandé Dieu et son saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sommes-nous en train de faire des efforts en ce sens? Dans cette atmosphère spirituelle de la Jalsa, sommes-nous en train de faire des progrès dans la voie de Dieu et de son prophète? Des fois, certains points insignifiants sont des moyens pour faire de grands progrès spirituels et de grands progrès dans le domaine de la moralité. En vivant tous ensemble, les bonnes paroles des uns et des autres sont des moyens pour juger ses sentiments. Mais il n'y a pas de doute qu'il y a certains malheureux qui n'arrivent pas à profiter de l'atmosphère spirituelle de la Jalsa. Ils viennent ici que pour des objectifs matériels. Ces personnes, elles peuvent proclamer qu'elles ont prêté allégeance aux mains du Messie promis à l'Islam, mais en fait, ces personnes se sont écartées des enseignements du Messie promis à l'Islam.
Vous devez passer ces jours en prière et en demandant pardon à Dieu. Même s'il n'y a que quelques personnes qui viennent ici pour des objectifs matériels, la prière de la majorité peut mettre fin à ces faiblesses de quelques-uns. Ces personnes peuvent se réformer et ces personnes pourront réformer leurs voisins. Donc, passez ces jours en prière parce que Satan essaye tout le temps d'écarter l'homme de son objectif premier. Qu'Allah nous protège de Satan. Tous ceux qui participent à la Jalsa et tous les bénévoles qui sont en train de travailler dans différents domaines, dans différents départements, doivent se consacrer à la prière, doivent envoyer des salutations sur le saint prophète. Ils doivent se repentir et essayer d'éviter les attaques de Satan. Cette année-ci, on est en train d'organiser la Jalsa Salana de l'Allemagne dans un nouvel emplacement. La Jamaat a laissé de bonnes impressions à Mannheim au cours de ces 20 dernières années pendant lesquelles on a organisé la Jalsa là-bas. La Jamaat a laissé de bonnes impressions sur les habitants de Mannheim ainsi que les représentants de l'État. La Jamaat doit laisser un meilleur effet sur les habitants de cette région d'ici ainsi que les responsables de l'État, afin que ce bon exemple soit des moyens pour transmettre le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Les hôtels d'ici vont loger un grand nombre de personnes d'origine asiatique et c'est la première fois qu'ils vont le faire. Tout naturellement, ils auront certaines appréhensions en raison de la mauvaise presse qu'a l'islam aujourd'hui. Les propriétaires de ces hôtels auront certainement certaines appréhensions, mais j'ai su que la police les a contactés en leur disant que selon nos recherches, c'est une communauté qui prône la paix. C'est pour cette raison que vous n'avez pas de soucis à vous faire. Durant ces jours, là où vous vous trouvez, à l'intérieur de la Jalsaga ou à l'extérieur, là où vous êtes en train de loger, ou là où vous êtes en train de passer pour venir ici, vous allez devoir laisser de bons exemples partout et ainsi vous allez pouvoir prêcher le message de l'Ahmadiyya. Vous devez laisser de bons exemples grâce auxquels vous allez prouver que vous êtes en train de vous acquitter de la Bayra. Et si quelqu'un est injuste envers vous, vous ne devez pas adopter le même comportement. Selon les expériences du passé, l'on a vu qu'il y a quelques personnes, comme je l'ai dit, qui sont apparemment des Ahmadis, qui viennent ici pour la Jalsa que pour des objectifs matériels. Certaines viennent ici avec leur rancœur du passé au cœur et commencent à faire des campagnes contre les uns et les autres. Les responsables et les organisateurs de la Jalsa ne vont pas devoir accorder des concessions à ces personnes, mais face aux mauvaises actions de quelqu'un, les autres doivent faire preuve de patience et de persévérance. Vous êtes venus ici pour vous consacrer à Dieu durant ces quelques jours. C'est pour cette raison que vous devez laisser vos affaires entre les mains de Dieu. Allah, de par sa grâce, nous a fait entrer dans la Jamaat du Messie promis alayhi salam. Il incombe à tout Ahmadi d'être reconnaissant envers Dieu pour cette faveur.
Le Messie promis alayhi salam a déclaré que lorsque vous allez vous joindre à cette communauté, vous allez devoir apporter en vous des changements purs et des peuples sont en train de se préparer pour cela. Les anciens Ahmadis ont des soucis à se faire à ce sujet. Par la grâce de Dieu, il y a un nombre de nouveaux Ahmadis qui sont en train de se joindre à nous au cours de cette jalsa. Ils viennent de différents pays. Leur comportement, leurs actions et leurs regards respirent une grande sincérité. Les anciens Ahmadis ont des soucis à se faire concernant leur foi et doivent être des exemples pour les autres. Il ne faut pas que les nouveaux viennent et se transforment en véritables musulmans et deviennent les héritiers des faveurs de Dieu et que les anciens Ahmadis, ceux qui appartiennent à des anciennes familles, s'immiscent dans les affaires de ce bas monde à tel point, s'immiscent dans leur orgueil qu'ils se privent des faveurs qui ont été accordées au Messie promis alayhi salam. Durant ces jours, consacrez votre attention à ses prières et à ses pensées. Après avoir évoqué ce point important, je veux maintenant présenter quelques récits rapportés par des compagnons du Messie promis alayhi salam, des récits que j'ai tirés du registre des récits des compagnons du Messie promis alayhi salam. On trouve mention de différents sujets dans ces récits. On trouve mention de l'amour qu'ils éprouvaient pour le Messie promis alayhi salam, ainsi que ses compagnons, comment ses compagnons ont compris ses conseils, comment il a été un bon hôte, comment il a traité ses compagnons et quelle fut la réaction de ses compagnons. Et nous voyons aussi comment ces actions ont transformé complètement ses compagnons. Grâce à cela, ils ont progressé spirituellement et ils ont grandi dans leur amour pour le Messie promis alayhi salam. Dans certains de ces incidents, on va voir comment le Messie promis alayhi salam traitait ses hôtes avec familiarité. Et les responsables, ceux qui sont en train de travailler, les bénévoles doivent avoir cela en tête. On trouve mention de la patience des invités. Il y a mention de la patience et d'autres conseils. Écoutez tout cela avec attention. Selon un récit, il est dit que Khan Sahib Ziaul Haq a déclaré que nous étions trois Ahmadis, c'est-à-dire il y avait M. Ziaul Haq, son cousin Sayyid Akram Ikramuddin, il y avait aussi son beau-frère Sayyid Niaz Hassan, qui sont partis de Songra. Ils sont passés par Calcutta et ils sont arrivés à Qadian. Ce fut peut-être en 1900. Il déclare que nous sommes arrivés à Qadian vers 10h ou 11h du matin. Après la prière de Zohar, Maulvi Mohammed Ahsan Marhoum nous a présenté au Messie promis alayhi salam dans la mosquée. Et ce même jour, après la prière de Maghrib, dans la mosquée Mubarak, nous trois et d'autres nouveaux venus, nous avons prêté allégeance aux mains du Messie promis alayhi salam. Lorsque j'ai rencontré le Messie promis alayhi salam, il m'a demandé mon nom et j'ai dit Ziaul Haq en accentuant la lettre Qaf. Le Messie promis alayhi salam a déclaré Ziaul Haq en prononçant la lettre Qaf comme Kaf sans accentuer la prononciation. Il a déclaré que ce fut la première fois que j'ai entendu la lettre Qaf prononcée par les gens du Pendjab. Le Messie promis alayhi salam a dit à Maulvi Mohammed Ahsan Sahib de nous offrir des ouvrages de la communauté. J'ai dit au Messie promis alayhi salam que j'ai lu Fatih Islam, Tawziyah Maram et Izala Awham. Le Messie promis alayhi salam était très content en entendant cela. Ensuite, il m'a encouragé
à partir dans la cuisine et a dit qu'on doit préparer du riz pour nous parce que nous sommes de la région d'Orissa. Nous sommes restés à Qadian pendant 7 jours et après la prière de Maghrib, nous avions l'occasion de participer avec ceux qui massaient les pieds du Messie premier l'Islam. Il y avait grand nombre de personnes et nous ne pouvions le faire facilement. Les pieds du Messie premier l'Islam étaient très fermes. Tous les matins, matin et soir, des fois, après le repas du matin ou le petit déjeuner, nous participions de la marche du Messie premier l'Islam. Il marchait très vite et certaines personnes devaient courir derrière lui. Il y avait un arabe, peut-être Molvi Abdou Saïd, qui portait le parapluie du Messie premier l'Islam. Un jour, j'ai demandé au Messie premier l'Islam que comment allons-nous prier dans la mosquée de notre quartier. Le Messie premier l'Islam a déclaré: est-ce que les non-Ahmadis vont nous laisser prier séparément? J'ai déclaré que qui pourra nous empêcher de prier dans la mosquée de notre quartier? Le Messie premier l'Islam a dit que s'il n'y a pas de contrainte, alors vous allez devoir prier séparément, sinon vous ne devez pas prier avec eux. Nous ne savions pas qu'il y aura une si grande hostilité, c'est-à-dire qu'on n'allait même pas nous laisser entrer dans la mosquée et qu'on allait couper toute relation avec nous. On nous a qualifiés de kafirs, d'égarés et d'autres choses. Lorsque les gens prêtaient allégeance au tout début, ils ne savaient pas des fois qu'il y aura une si grande hostilité à leur rencontre. Nous voyons cette hostilité aujourd'hui aussi. Mais en tout cas, Dieu leur a donné la possibilité de construire une mosquée et nous sommes en train de construire des mosquées partout. Cette année-ci, par la grâce de Dieu, la Jamaat de l'Allemagne a fait l'ouverture de 6 nouvelles mosquées. Il y a 4 nouvelles mosquées que vous avez bâties et 2 bâtiments que vous avez transformés en mosquées. Ensuite, on trouve mention d'une réunion où il y avait M. Nizamuddin, qui était de Sialkot, qui a déclaré qu'une fois, je voulais partir à la maison après la Jalsa Salana. Je suis parti rencontrer le Messie premier l'Islam pour lui demander la permission. Le Messie premier l'Islam était avec moi. Il y avait un autre compagnon de Multan. Il a dit dans sa langue de Multan, c'est-à-dire dans la langue Punjabi, que donnez-moi un conseil, donnez-moi quelque chose. Le Messie premier l'Islam lui a dit: récite le daroud, c'est-à-dire envoie des salutations sur les saints prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le conseil que je vous donne. Durant ces jours aussi, nous devons réciter le daroud, envoyer des salutations sur le saint prophète Mohammed soit lui. Elle a déclaré que le Messie premier l'Islam est sorti avec ses amis dans un jardin. C'était le printemps. On a apporté 2 paniers de fruits. Le Messie premier l'Islam en a consommé. Il y avait nombre de compagnons qui n'étaient pas là. Nous étions que 15 ou 20. Et il a déclaré qu'un jour, nous sommes partis tout près de la rivière. On avait fait une plateforme et c'était là-bas qu'on organisait la Jalsa Salana. Il y avait tout près de là quelques boutiques. Au cours de la Jalsa Salana, le Molvi Burhanuddin commençait à distribuer de l'eau grâce à un objet qui ressemblait à un samovar qu'il portait sur son dos. Il déclare que le Molvi Burhanuddin distribuait de l'eau et commençait à danser. Il a dit à ses amis: savez-vous qui suis-je? Pourquoi je suis en train de danser? Quelqu'un lui a dit que informez-nous qui vous êtes. Il a répondu que je suis le péon du Messie promis. C'est pour cette raison que je suis en train de danser. Je suis le serviteur du Messie. Hadrat Mia Amiruddin
de Gujarat a déclaré qu'une fois j'ai informé le Messie premier l'Islam que je suis endetté. Il a déclaré: envoie des salutations sur le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il y a bon nombre de personnes qui m'écrivent à propos de leurs difficultés économiques. Ces personnes doivent suivre ce conseil du Messie premier l'Islam, c'est-à-dire qu'il faut accomplir les 5 prières quotidiennes et envoyer en grand nombre les salutations sur le saint prophète Mohammed paix soit lui. Accomplissez l'istighfar un grand nombre de fois, c'est-à-dire implorer le pardon de Dieu. Et ainsi, rapporte cette personne, Dieu m'a libéré de ses dettes. Et je suis parti à Qadian et je suis entré dans la mosquée Mubarak. Dans la mosquée Mubarak, auparavant, il n'y avait que 6 personnes qui pouvaient se mettre debout. Un jour, j'étais assis tout près de la fenêtre par laquelle passait le Messie promis à l'Islam. Je l'attendais là-bas parce que le Messie promis à l'Islam allait passer tout près. Lorsque le Messie promis à l'Islam est passé tout près, je me suis mis debout et je me suis mis à côté de lui au cours de la prière. Et il y avait une chambre à côté, le Messie promis à l'Islam et ses quelques compagnons se trouvaient là de temps en temps. Un jour, le Messie promis l'Islam donc offrait de la nourriture à ses compagnons. Toutes ces prophéties se sont réalisées devant moi. Je veux aussi dire que lorsqu'il y a eu une réunion concernant la peste, j'étais présent là-bas. Il y avait un endroit où on avait organisé la Jalsa, le Messie promis l'Islam a prononcé un discours là-bas. Je pense qu'il y avait environ 300 ou 400 personnes qui étaient présentes pour la Jalsa. Après cela, j'ai vu progresser la Jamaat. Et en fin de compte, pour la Jalsa de décembre, il y avait grand nombre de personnes. Un jour, on avait présenté cette proposition. Et on a dit que le Messie promis à l'Islam, qu'on devait servir la nourriture dans une maison ou dans une chambre d'une maison et faire rappeler les gens de chaque province en fermant la porte. Ce jour-là, les gens de Gujranwala étaient en train de manger. La porte était fermée. Moi, j'avais très faim et on ne m'a pas laissé entrer. Je suis retourné dormir sans avoir mangé. La nuit, le Messie promis à l'Islam a reçu cette révélation: Ya ayyuhan nabiyyu at'imul qani' wal mu'tar. Dans une autre révélation, il a été dit: Ya ayyuhan nabiyyu at'imul ja'i wal mu'tar, c'est-à-dire au prophète, nourris ceux qui ont faim et ceux qui sont dans le besoin. Le matin, le Messie promis l'Islam a demandé ce qui s'était passé concernant la nourriture et on a dit qu'on est en train de servir la nourriture à tour de rôle, c'est-à-dire province par province. Le Messie promis l'Islam a déclaré: ouvrez la porte et offrez de la nourriture à celui qui viendra à cette porte. Hakim Abdus Samad a rapporté un incident à ce sujet. Il était le fils de M. Abdul Ghani de Delhi. Et il déclare qu'il est venu à Qadian en 1907 et après la prière d'Asr, ils sont partis à la cuisine pour manger. Certaines personnes étaient tout près de la porte. Il a dit que je me suis mis là-bas et les gens ont essayé d'entrer. Il y avait un jeune homme qui se trouvait là. Il a déclaré donc qu'il y avait certaines personnes qui se trouvaient tout près de la porte. Lorsque les gens ont essayé d'entrer à l'intérieur, quelqu'un les a repoussés et leur a claqué la porte au nez. Ceux qui voulaient entrer étaient très embarrassés. Le rapporteur déclare que je suis reparti là-bas et après la prière du matin, on a su que le Messie promis l'Islam était venu. J'étais tout près de la mosquée Mubarak. Le Messie promis l'Islam est venu, il y avait grand nombre de personnes. Le Messie promis l'Islam a déclaré que hier il y a eu un incident. Ou est-ce qu'il y a eu une dispute hier, je crois. Je ne me souviens pas des paroles exactes. Le premier calife a dit que j'ai su que
il y a eu une erreur de la part des organisateurs. Il y avait certains invités qui voulaient entrer dans la cuisine et un jeune a fermé la porte à leur nez et les a repoussés. Ces invités étaient très en colère et sont partis dormir. On leur a envoyé de la nourriture, certains en ont mangé, d'autres n'ont pas mangé. Le Messie promis l'Islam a déclaré que ceux qui sont coupables doivent avoir honte. Et ces gens sont chanceux, ceux qui ont prié et dont les pleurs ont atteint le ciel. Et après cela, il a déclaré que Dieu m'a adressé cette nuit et jamais il m'a adressé en ces termes. Allah a déclaré Ya ayyuhan nabiyyu at'imul ja'ya wal mu'tar. Ô prophète, nourris ceux qui sont affamés et ceux qui sont en détresse. Le Messie premier l'Islam a déclaré que ces paroles sont là pour parachever mon statut. Je n'ai pas compris le sens de cette phrase. C'est-à-dire Dieu lui a accordé ce statut, Dieu lui a conféré ce titre, le titre de Ya ayyuhan nabi, au prophète. Cette parole est en train de s'accomplir. Il a déclaré que maintenant j'ai compris que cela voulait dire qu'un temps viendra quand les gens essaieront d'amoindrir le statut du Messie promis alayhi salam. Mais selon Dieu, il est le prophète parfait. Cet incident s'est passé au cours de la Jalsa. La cuisine se trouvait à l'époque dans la maison où se trouve Sayyid Maryam Begum Sahiba. J'ai déjà prononcé un serment à ce sujet, à savoir que le Messie promis alayhi salam est un prophète, et quant à ceux qui ont des appréhensions à ce sujet ou qui ont des malentendus à ce sujet, ou quant à ceux qui sont couards et qui ne disent pas que le Messie promis alayhi salam est un prophète, ces gens doivent se souvenir de cela, à savoir que Dieu lui a conféré le titre de Nabi, de prophète, et par la grâce de Dieu, il est un Nabi, mais il n'a pas apporté de charia. Il est tout simplement le suivant du Messie promis alayhi salam. Il a éprouvé un amour parfait pour le Messie promis alayhi salam. Le rapporteur déclare que je me souviens que certaines personnes qui ont été repoussées et qui sont reparties étaient tout embarrassées, et ces personnes ont dit « Oh notre Seigneur, nous ne sommes pas venus ici pour de la nourriture, mais nous sommes venus ici pour suivre ton Messie, tout comme tu nous as ordonné. » Les bénévoles doivent tout le temps faire preuve de bonne manière. Il y a M. Chaudhry Abdul Aziz qui a déclaré que en décembre 1907, il y a eu la Jalsa Salana. Ce fut la dernière Jalsa du Messie promis l'Islam. Il déclare que j'étais présent pour cette Jalsa. Le Messie promis l'Islam est sorti de sa maison vers 9 h du matin. Ensuite, il est passé tout près de nous. Le Messie promis l'Islam était sur le deuxième escalier et il a appelé le Molvi Nuruddin. Il a déclaré qu'il y a eu des invités qui sont venus très tard à la nuit. Ils n'ont pas eu de quoi manger. Ces gens sont affamés et leurs paroles de détresse ont atteint le seuil de Dieu. Le Molvi Nuruddin a déclaré que certainement il y a eu des erreurs à ce sujet. Il a déclaré qu'on doit faire un comité de 5 ou 6 personnes qui doivent être prêts pour servir les invités qui viennent la nuit, afin qu'à l'avenir les gens ne souffrent pas. Et il y a ensuite Mian Al-Adeta, qui était de la région de Dera qui a déclaré qu'il y a eu un incident en 1903 ou en 1904. Je suis parti à Qadian, c'était le jour de la Eid. La cuisine était ouverte et on a commencé à faire des distinctions entre les invités spéciaux et les invités ordinaires. Cela concernait la nourriture. Le rapporteur déclare que j'ai commencé à avoir des doutes. Je me suis dit que le Messie et le Mehdi Maoud sera Hakam et Adel, il sera juste, mais on a commencé à faire des distinctions dans cette cuisine ou dans sa cuisine. Il n'y a plus d'égalité. Le matin, je suis parti dans la mosquée Mubarak et le Messie premier l'Islam est venu avant la prière du matin. Il a déclaré où est le Molvi Nuruddin. Celui-ci a répondu. Le Messie premier l'Islam a déclaré que la nuit, Dieu m'a informé
que ma cuisine ou ma langar ne vaut rien. Parce que la nuit, on a commencé à faire de distinction dans cette cuisine. Et on devra faire sortir ceux qui travaillent dans la cuisine maintenant. Ils ne doivent pas être à Qadian pour 6 mois. Le Messie promet l'Islam a été très sévère. Il a déclaré que non seulement qu'on doit les limoger, mais ils ne doivent pas venir à Qadian pour 6 mois. Et on doit placer dans la cuisine des gens qui sont de bonne nature, des gens vertueux. Elle a déclaré que on va manger tout près de ma maison ce matin et moi et Mia Mahmoud, nous allons regarder cela de près. Le rapporteur déclare que j'ai eu ces doutes à l'esprit concernant ce qui s'est passé. Il a déclaré que pour la prière du matin, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit que j'ai eu des doutes à ce sujet. Oh Allah, pardonne-moi. J'ai vu ces actions du Messie parmi l'Islam de mes yeux. Donc, ces doutes, des fois, poussent les gens très loin. Mais quand Dieu désire guider quelqu'un, Allah réforme cette personne immédiatement afin qu'il puisse mettre fin à ces doutes. On doit éviter ces doutes. Généralement, si on fait l'istighfar, on pourra éviter ces doutes et ces soupçons. On ne doit pas condamner tout le système en raison des erreurs d'une personne. Ensuite, il y a un récit rapporté par Molvi Burhanuddin de Jhelum. Cet incident a été rapporté par un de ses élèves qui s'appelait Molvi Maheruddin. Il a déclaré que lorsque le Messie promis l'Islam a écrit l'ouvrage Brahim et Madia, le Molvi Burhanuddin a déclaré que j'ai lu cet ouvrage et je me suis dit que certainement cette personne jouira d'un grand statut à l'avenir. C'est pour cette raison que je dois partir le rencontrer. Je suis parti à Qadian et on m'a fait comprendre qu'il était parti à Hoshiarpur. Je me suis dit que ce sera difficile pour moi de venir à l'avenir. C'est pour cette raison que je vais le rencontrer à Hoshiarpur. Et j'ai demandé l'adresse et quelqu'un m'a fait comprendre que la voiture du Messie promis l'Islam est de couleur blanche et que vous devez essayer de le rencontrer. Lorsque nous sommes arrivés au bord de la rivière, nous avions vu que nous n'étions pas très loin de lui. À Hoshiarpur, le Messie promis l'Islam était accompagné de Mirza Ismail Beg. Le Messie promis l'Islam a reçu une révélation en langue anglaise et je l'ai rencontré en cours de route et je lui ai demandé où est Mirza Sahib. Il a déclaré que cherchez-le dans la ville. Il ne m'a pas informé. Je ne sais pas si le Messie promis l'Islam l'avait empêché de m'informer. En tout cas, je suis arrivé tout près de la maison où il était. Je frappais à sa porte. Le serviteur a ouvert et je me suis présenté. Je suis Burhanuddin de Jhelum. Je suis venu rencontrer le Messie promis. Il m'a dit que je vais lui demander la permission. Lorsqu'il était parti à l'intérieur, j'ai reçu une révélation en langue persane. Cette révélation disait que je suis arrivé là où je devais venir et que je ne dois pas m'écarter d'ici. Le Messie promis l'Islam a envoyé l'information qu'il ne peut pas me recevoir. Lorsque j'ai entendu cela, j'ai dit au serviteur que moi j'habite très loin, je vais m'asseoir là et je vais attendre le Messie promis l'Islam. Lorsque le serviteur est parti à l'intérieur, le Messie promis l'Islam a reçu une révélation en langue arabe qui disait que l'invité est venu et on doit s'occuper de lui. Et le Messie promis l'Islam a déclaré que ouvrez la porte et faites-le entrer. Je me suis présenté et le Messie promis l'Islam était très content. Il m'a dit que voilà les révélations que j'ai reçues. Et moi je lui ai informé de ce que Dieu m'avait révélé dans la langue persane. Il y avait un certain Allah Detta, fils de Sadruddin de la région de Gurdaspur, qui écrit que le Messie promis l'Islam disait que lorsque nos amis vont venir vous rencontrer, vous devez être humble à leur égard.
De temps en temps, des personnes venaient à Qadian le matin. Un jour, le Messie premier l'Islam a demandé au cuisinier que l'on devait l'offrir quelque chose. Le cuisinier a déclaré qu'il y a du pain rassis. Le Messie premier l'Islam a dit que cela ne fait rien, apporter cela. Même si on n'a pas pu préparer du pain, qu'on consomme le pain de la veille. Le Messie premier l'Islam en a consommé et nous tous, nous en avons consommé. Ces invités devaient retourner chez eux dans leur village. Le Messie premier l'Islam a déclaré consommer le pain rassis fait partie de la sunna. Il y a certaines personnes qui sont en colère à ce sujet. En tout cas, ici, on a du pain tout préparé. Cela est préparé dans les machines. Mais cela ne veut pas dire maintenant que les cuisiniers doivent offrir du pain rassis ou le repas de la veille aux invités. Il y a Mohamed Ali Azhar de Jalandhar, qui était le fils de Maulvi Ghulam Qadir, qui a déclaré qu'il était présent pour la Jalsa Salana en 1906 et il se trouvait dans la mosquée Aqsa. Il y avait dans un coin le quartier où on a aujourd'hui les bureaux de la communauté. Mais il y avait là-bas la maison d'un hindou. Puisque on n'avait pas assez de place, certaines personnes ont commencé à prier sur la maison de cet hindou. Le propriétaire de la maison a commencé à insulter les Ahmadis. Le Messie promis alayhi salam, lorsqu'il a terminé sa prière, a demandé aux membres de sa Jamaat à faire preuve de patience et les a empêchés de se mettre sur ce toit. Et ainsi, on a mis des restrictions. Mais après quelque temps, on a accroché une corde afin que les gens ne se placent pas par mégarde sur ce toit. En fin de compte, cette maison a été détruite et les propriétaires ont vendu cette maison ou cette terre. Et maintenant, cette maison fait partie de la mosquée Aqsa. 2 ans auparavant, par la grâce de Dieu, on a fait agrandir la mosquée Aqsa et maintenant cette partie ou ce terrain fait partie de la mosquée. Il y a 2 à 2 000 personnes qui peuvent prier dans cette partie de la mosquée. Il y a Chiragh Mohammad Saheb, fils de Chaudhry Amir Bakhsh, qui déclare qu'une fois, le Messie premier l'Islam a fait un long discours dans la mosquée Aqsa. Après la prière de Zohar, je me trouvais dans la mosquée. Il y avait un autre opposant de la communauté qui était avec moi. C'était une personne hostile envers le Messie premier l'Islam. Lorsque le Messie premier l'Islam disait quelque chose, il bougeait la tête et disait « Subhanallah, Subhanallah ». Et il disait que maintenant, je ne serai plus hostile envers le Messie promis. Tout ce qu'il dit est la vérité. 2 jours après, je l'ai rencontré et je lui ai dit « Est-ce que tu as la même opinion ?» Il a déclaré « Je ne sais pas ». Ce jour-là, tout ce qu'il disait était vrai, mais maintenant, je ne crois pas que c'est vrai. Donc voilà ce qui se passe avec ceux que Dieu ne désire pas guider. Il y a Maulvi Mohammad Ibrahim qui a déclaré qu'un jour, je me suis dit que lorsque je viendrai à Qadian, je vais regarder les ulémas et je vais essayer de voir comment les éprouver et comment éprouver les gens de Qadian. Et il a dit que j'ai regardé les ulémas et j'ai regardé aussi celui qui s'est dit le Messie et le Mahdi. J'ai constaté qu'il possède de grandes qualités, qu'il possède une grande connaissance. J'ai rencontré le Messie premier l'Islam et il était incomparable concernant ses qualités et ses manières. Le rapporteur a dit que j'ai voulu éprouver aussi les gens ordinaires, ceux qui habitent à Qadian. Pour éprouver ces gens-là, je suis parti dans la cuisine. Cette cuisine se trouvait tout près de la maison du premier calife. Il y avait un tout petit récipient de la cuisine. Dans un autre récipient, il y avait de la viande. Il y avait Mia Najmuddin qui était le responsable. Je lui ai dit de me présenter de la nourriture. Il m'a donné des lentilles et du pain. Je lui ai dit que je ne vais pas prendre des lentilles, donnez-moi de la viande.
Il a pris mon plat et m'a placé de la viande en enlevant les lentilles, sans rien dire. Je lui ai dit de nouveau, non, donnez-moi des lentilles. Et il a enlevé la viande et a replacé les lentilles. Et ainsi donc, j'ai pu l'éprouver. Je voulais voir quelles étaient ses manières. Cela ne voulait pas dire qu'il aimait de la viande ou les lentilles, mais il voulait tout simplement l'éprouver et de voir comment allait-il se comporter, s'il allait se mettre en colère ou s'il allait jeter le plat. Et j'ai commencé à manger et j'ai parlé avec les gens de là-bas. Et je constatais que toutes leurs actions, toutes leurs paroles tournaient les gens vers Dieu. Toutes les paroles et toutes les actions des responsables de la cuisine menaient vers Dieu ou attiraient l'attention vers Dieu. Cela a eu un effet profond sur moi. Voilà donc les vertus qu'on trouve dans les compagnons du Messie promis à l'Islam. Le lendemain, le matin, j'entendais la récitation du Saint-Coran de la chambre de tout un chacun. Pour la prière du matin, j'ai vu des petits-enfants qui priaient. Cela m'a profondément impressionné. Voilà donc les scènes que l'on doit voir durant la Jalsa. Les bénévoles doivent porter leur attention, à savoir que chacune de leurs actions, chacune de leurs paroles doivent faire comprendre aux autres qu'ils sont prêtés allégeance aux mains du Messie promis à l'Islam et doivent établir une relation avec le Messie promis à l'Islam. Et cela doit faire partie intégrante de leur vie. Ils doivent prier, réciter le Saint-Coran, non pas durant ces jours uniquement, mais après cela. Il y a Munshi Mahmoud Alam Sahab qui a déclaré qu'une fois je suis parti à Qadian de Lahore. J'écrivais au Messie promis à l'Islam quotidiennement et j'avais un grand amour pour le Messie promis à l'Islam. Lorsque je partais de Lahore, je pouvais le rencontrer immédiatement. Des fois, il m'appelait à l'intérieur, des fois, lui-même, il sortait pour me rencontrer. Une fois, je suis parti à Qadian, le Messie promis était dans la mosquée Mubarak. Il a dit, asseyez-vous ici, je vais apporter quelque chose pour vous. Je me suis assis tout près de la fenêtre, le Messie promis à l'Islam est venu. Après quelques minutes, il a apporté des vermicelles et il a apporté pour moi. Il a dit, consommez-en. J'ai fait préparer cela pour vous. J'étais très embarrassé car le Messie promis à l'Islam s'était mis en difficulté, mais j'étais aussi content car j'étais en train de manger de la main du Messie promis à l'Islam. J'ai consommé ces vermicelles et j'ai remercié Dieu. Ensuite, le Messie promis à l'Islam m'a dit, dormez ici cette nuit. Je me suis mis dans la chambre à côté de la mosquée. J'étais tout seul dans la chambre, mais je n'ai pas eu sommeil pendant la nuit. J'étais tout éveillé et je ne cessais de prier. Et je me suis dit que, attention que je ne dors ici. Attention que le Messie promis à l'Islam ne sait que je me suis endormi. Et je ne cessais d'envoyer des salutations sur le saint prophète et je priais tout le temps. Vers 4 heures du matin, le Messie promis à l'Islam est venu me voir et m'a dit que c'est l'heure de la prière. Mais moi, j'étais déjà éveillé et je suis parti de la mosquée Mubarak. Et le Messie promis à l'Islam est venu. Mian Wazir Khan rapporte que ce fut en 1895 ou en 1896 qu'il avait visité Qadian. Il avait vu le Messie promis à l'Islam, le Molvi Nuruddin, Molvi Abdul Karim, Molvi Mohammed Ahsan et quelques autres compagnons. Et il a déclaré que nous étions dans une chambre. Le Messie promis à l'Islam nous apportait des légumes fourrés de viande. Le Messie promis à l'Islam en a donné un à chacun. Il en restait deux et on ne m'a pas donné. Je me suis dit qu'on ne m'a rien donné. On a donné cela à de grands mollahs, mais pas à moi. Le Messie promis à l'Islam a pris les deux restants et les a placés devant moi. J'ai dit au Messie promis à l'Islam d'en prendre et il a refusé. Donc, lorsqu'il y a eu de telles pensées, le Messie promis à l'Islam a dissipé ses doutes immédiatement.
Même si quelqu'un avait des soupçons, le Messie Prophète l'Islam a dissipé leurs doutes et leurs soupçons immédiatement. Mia Abdurrahim, le fils de Mia Mohamed Omar, qui était de Qadian, a déclaré qu'une fois, lors du procès avec Molvi Karamdi, le Messie Prophète l'Islam était parti à Gurdaspur. Puisqu'on devait se présenter au procès à chaque instant, le Messie Prophète l'Islam restait dans le tribunal. J'ai envoyé le repas et je mangeais ce qui restait. J'ai envoyé tout le repas au tribunal. Ainsi, les invités, le Messie Prophète l'Islam avait de quoi manger. Je ne prenais rien pour moi, mais j'envoyais tout le repas après la préparation. Un jour, j'ai dit à Hafiz Hamid Ali d'apporter de la nourriture pour moi. Mais ce jour-là, Khaja Kamaluddin et d'autres personnes étaient venus. Tous avaient tout mangé et il n'y avait rien pour moi. J'étais en colère contre Hafiz Hamid Ali et je me suis endormi sans rien manger. Le matin, le Messie Prophète l'Islam a appelé et a dit « Est-ce que le repas est prêt ?» Hafiz Hamid Ali s'est présenté au Messie promis et a dit que celui qui devait préparer le repas ne s'est pas réveillé, il est en colère. Le Messie Prophète l'Islam a appelé, ou le Messie Prophète l'Islam m'a appelé par la fenêtre, mais je n'ai pas répondu à son appel. Le Messie Prophète l'Islam l'a appelé, mais il n'a pas répondu. Le Messie Prophète l'Islam l'a appelé à 2 ou 3 reprises, mais je n'ai pas répondu, rapporte la personne. Ensuite, le Messie Prophète l'Islam est parti. Il a dit, que s'est-il passé? Qui va apporter le repas? Hafiz Hamid Ali a déclaré qu'il est en colère depuis la nuit car il m'avait dit d'apporter de la nourriture pour lui après avoir présenté cela. Mais puisqu'il n'y avait pas de restant, je n'ai rien pu lui offrir. Le Messie Prophète l'Islam a dit qu'on doit lui donner son repas en premier. Hafiz Hamid Ali a déclaré qu'il ne prend pas son repas en premier. Et le Messie Prophète l'Islam a déclaré qu'on doit envoyer du lait pour lui. Le cuisinier qui entendait tout cela s'est levé immédiatement et a dit que le repas sera prêt en une demi-heure. Et j'ai allumé le feu et en demi-heure j'ai apporté le repas. Lorsque j'ai offert ce repas au Messie Prophète l'Islam, je regardais ce qui se passait. Le Messie Prophète l'Islam a dit, qu'as-tu fait pour préparer le repas si rapidement? Le lendemain, lorsque je suis parti le rencontrer, le Messie Prophète l'Islam m'a demandé ce qui s'était passé. Comment tu pu préparer le repas si rapidement? Puisque le Messie Prophète l'Islam était tout seul, je lui dis que, en fait, j'avais déjà commencé à préparer de la viande. Et le feu était doux. Lorsque vous avez dit de préparer le repas, j'ai ajouté les légumes et le repas était prêt. Le Messie Prophète l'Islam était très content après cela. Il y a Cheikh Mushtaq Hussein, fils de Cheikh Omar Bakhsh, qui déclare que ce fut en l'an 1900 ou 1901 lorsque pour la Jalsa Salala, le Messie Prophète l'Islam était dans la mosquée Mubarak. C'était l'heure de la prière de Zohar et les fidèles s'étaient réunis. Après avoir fini sa prière, le Messie Prophète l'Islam a prononcé un discours. Il y avait des personnes dans la mosquée. Quelqu'un est venu et a traversé au-dessus de la tête des autres pour se rapprocher du Messie promis alayhi salam. Et dans ces mouvements, il a frappé quelqu'un sur la tête et il a fait tomber son turban. Cette personne s'en est plaint au Messie promis alayhi salam. Lorsque le Messie promis alayhi salam a lu cela, il s'est levé et lorsqu'il est arrivé tout près de la fenêtre de sa chambre, il a fait venir le premier calife et ensuite il est rentré à l'intérieur. Le Molvi Nuruddin est retourné, il s'est mis debout et a prononcé un discours. Il n'a parlé que pour une quinzaine de minutes. Je me souviens exactement des paroles qu'il avait prononcées. Le premier calife a déclaré que « Aujourd'hui, je vais vous informer à propos de quelque chose de terrifiant. Ce n'est pas moi qui est en train de dire cela, mais c'est le Messie Prophète l'Islam qui m'a dit de vous présenter cela. »
Aujourd'hui, le Messie premier salam faisait la prière que tous ceux qui sont secs soient coupés de lui, c'est-à-dire qu'il priait pour que Dieu enlève les branches sèches qui sont autour de lui, c'est-à-dire d'enlever ceux qui ne veulent pas renforcer leur foi. Le premier calife a déclaré que le Messie premier salam a dit que vous ne pouvez pas vous rapprocher de Dieu en sautant au-dessus de la tête des autres. On se rapproche de Dieu par la grâce de Dieu. Ce n'est pas en sautant au-dessus de la tête des autres ou en faisant souffrir les autres que vous pouvez vous rapprocher de Dieu. On ne peut pas se rapprocher de Dieu en faisant souffrir les autres. C'est par la grâce de Dieu qu'on se rapproche de lui. Aujourd'hui aussi, je vois la même chose. Il y a des personnes qui sautent au-dessus des autres pour se rapprocher. Ils doivent s'asseoir là où ils ont une place pour s'asseoir et ne doivent pas faire souffrir les autres. Au cours de la Jalsa, il y a beaucoup de gens. C'est pour cette raison que ceux qui viennent en premier doivent s'asseoir dans le premier ligne afin de ne pas créer des difficultés et il ne faut pas laisser d'espace vide au milieu. Hadrat Ghulam Mohammad de Narwal déclare qu'il y a eu une Jalsa en 1904 et lui et quelques Ahmadis se sont présentés pour la Jalsa. Il a cité toute une liste de personnes parmi lesquelles il y avait des non-Ahmadis aussi. Il y avait aussi Chaudhry Hakim de Sakna. Il a dit que toutes ces personnes sont arrivées à Amritsar pendant la nuit. Et ensuite, nous sommes partis dans une mosquée pour passer la nuit. Et le matin, nous sommes partis pour Qadian. Le Messie promis alayhi salam était en train de prononcer un discours. C'était là où se trouve la maison de Mian Bashir Ahmad. Il parlait à propos du premier ruku de la sourate Al-Baqarah et de la sourate Tahr. Il parlait de la nafs ammara, de la nafs lawwama et de la nafs mutma'inna. La nafs ammara est l'âme qui incite l'homme à commettre des péchés. La nafs lawwama commet les péchés ou incite l'homme à commettre des péchés, mais le pousse aussi à accomplir de bonnes œuvres. Et il y a cette lutte entre la nafs lawwama et la nafs ammara. Des fois, il commet des péchés, des fois, il accomplit de bonnes œuvres. Si la vertu arrive à avoir la main haute et si le péché disparaît, l'homme passe par le stade de la nafs mutma'inna. L'homme ne commet pas de péché, mais il est toujours attaché aux vertus. C'est-à-dire lorsqu'il passe par le stade de la nafs mutma'inna. Il y a toujours une lutte entre la nafs lawwama et la nafs ammara. Il remporte victoire à tour de rôle. Après cela, le Messie premier salam a commenté sur un autre verset qui parle que l'on va offrir des croyants une coupe de breuvage qui sera préparée à partir du camphre. Il a aussi déclaré que cette boisson de camphre refroidit le corps. Lorsque l'on atteint le stade de la nafs mutma'inna, on vit dans la béatitude. Ensuite, il a cité un autre verset où il est dit que les croyants vont boire une boisson faite de gingembre. Il a aussi déclaré que cette boisson est délicieuse. Ainsi, la nafs mutma'inna tire un grand délice et des bonnes œuvres qu'il accomplit. Il n'est pas poussé à commettre des péchés. J'ai présenté cela pour vous faire comprendre comment les compagnons du Messie premier salam profitaient des conseils du Messie premier salam, comment ils avaient préservé tout cela en mémoire et comment ils avaient présenté cela aux autres afin qu'ils comprennent.
Ceux qui viennent pour la Jalsa aujourd'hui doivent être animés par les mêmes pensées et écouter ces discours et ayant profité et tirer des profits spirituels et se souvenir de ce discours afin qu'ils puissent répandre cette connaissance et cette spiritualité. Le docteur Mohammeddin était le responsable d'un hôpital et il déclare qu'en l'an 1905, il avait prêté allégeance au Messie premier l'Islam par courrier et il est venu rencontrer le Messie premier l'Islam en décembre 1905. Il avait prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam en décembre 1905 au cours de la Jalsa Salana. Il déclare qu'il avait 20 ans et qu'il était en train d'étudier au collège médical de Lahore. Nombre de personnes étaient présentes pour la cérémonie de la Bayra et ainsi on avait déroulé un turban et les gens avaient posé leurs mains sur ce turban et il y avait parmi ces gens Cheikh Saheb. Le Messie premier l'Islam a répété les paroles de la Bayra. Cheikh Saheb avait sa main sur la main du Messie premier l'Islam et j'avais posé ma main sur la sienne. Et nous tous qui étions là pour prêter allégeance avaient répété ces paroles. Après la cérémonie de la Bayra, le Messie premier l'Islam a prié. Après la Bayra, nous avons demandé la permission au Messie premier l'Islam de partir, moi et mes 4 amis. On venait de publier l'ouvrage Al-Wasiya et le Messie premier l'Islam nous en a offert une copie. Et le Messie premier l'Islam nous a donné la permission de partir. Nous avons pris cet ouvrage et nous sommes partis à Lahore. À Lahore, j'étais au collège et au début de l'an 1906, il y a eu une grève. Il y avait aussi des étudiants Ahmadi. Le Messie premier l'Islam a su cela et il nous a envoyé ses ordres et il nous a dit que on ne doit pas participer dans de telles campagnes. Cela va à l'encontre de l'islam et de nos traditions. C'est pour cette raison qu'on doit demander excuse au principal et réintégrer les classes. Il a écrit aussi au principal et a demandé au principal de pardonner les Ahmadis. En fin de compte, nous avons demandé pardon pour nos manquements et le journal Paisa de Lahore nous a critiqué dans un article. Ils ont critiqué le Messie premier l'Islam ainsi que la Jamaat Ahmadiyya. Mais cela n'a pas eu d'effet et les autres étudiants ont réintégré eux aussi leur classe. Il a déclaré que j'avais beaucoup de lettres de la part du Messie premier l'Islam et je les ai perdues au cours de la guerre mondiale. De toute façon, comme je l'ai dit, nous connaissons notre point de vue concernant les grèves. J'ai déjà présenté un serment à ce sujet. Il y a Chaudhry Ghulam Rasoul qui déclare qu'il était présent pour la Jalsa en décembre 1907. Jeudi soir, on a su que le Messie premier l'Islam allait sortir pour faire la marche le matin. Selon les traditions, le Messie premier l'Islam était accompagné de nombreuses personnes et les gens marchaient à côté de lui en se tenant la main. C'est-à-dire on faisait une chaîne humaine autour du Messie promis à l'Islam. Moi et quelques amis qui étaient avec moi, parmi lesquels il y avait Mia Khan, Gondal, Chaudhry, Mohammad Khan, nous avons décidé tous ensemble de sortir et d'accompagner le Messie premier l'Islam lorsqu'il allait sortir. Nous avons dit que nous allons faire une chaîne autour de lui et ainsi nous pourrons le voir de près. Après la prière du matin, toutes ces personnes attendaient le Messie premier l'Islam. On ne savait pas par quel endroit le Messie premier l'Islam allait passer. Mais lorsqu'on entendait quelque chose, à savoir que le Messie premier l'Islam va sortir, les gens sortaient et marchaient dans sa direction. Ainsi donc, on l'a suivi et en fin de compte, on a su que le Messie premier l'Islam allait partir dans la direction du nord. Nous l'attendions et nous sommes préparés. Et nous sommes dit que lorsque le Messie premier l'Islam va sortir,
nous allons faire cette chaîne humaine et nous allons l'entourer. Nous étions en train de nous préparer lorsque nous avons vu que le Messie premier alayhi salam se trouvait au milieu d'une grande foule. Cela a réduit nos espoirs à néant et nous n'avons pas pu l'accompagner. Ensuite, le Messie premier alayhi salam a rencontré les gens sous un arbre. Quelqu'un a dit que l'on doit apporter une chaise pour le Messie premier alayhi salam. Et il a déclaré que Dieu m'a informé qu'il y aura grand nombre de personnes qui viendront me voir. Et il a déclaré que je ne dois pas me fatiguer. C'est-à-dire, ici, il y a grand nombre de personnes qui sont en train de venir pour la Jalsa. Hadrat Maulvi Mohammadji, fils de Mir Mohammad Khan, a déclaré que j'ai vu le Messie premier alayhi salam alors qu'il prononçait un discours. Lorsqu'il voulait prononcer un discours, il se mettait debout et faisait son discours. Le Messie premier alayhi salam est venu en passant par un escalier et il a encouragé les gens à dédier leur vie. Il a évoqué ce sujet dans son discours. On avait placé une chaise dans la mosquée Aqsa. Dans son discours, il a déclaré que toute personne qui vient ici est un signe pour moi. Aujourd'hui, tous ceux qui sont assis pour la Jalsa ici, tous ceux qui sont venus d'ailleurs, sont autant de signes de la véracité du Messie promis alayhi salam, et nous devons apporter en nous des changements purs, des changements pour lesquels le Messie promis alayhi salam est venu. Le Messie promis alayhi salam parlait continuellement. Sa voix était faible au début et il élevait la voix après. Il n'avait pas l'habitude de faire des signes avec la main. Il présentait les versets du Saint-Coran simplement et ne faisait pas des signes de la main. Il avait des fois un bâton dans la main. Et ses discours étaient très beaux et il parlait tout naturellement. Hadrat Soufi Nabi Bakhsh rapporte que le 27 décembre 1891, il y avait environ 80 personnes pour la Jalsa. Vers 10 heures du matin, on a dit que toutes les personnes devaient se réunir dans la mosquée Aqsa. J'étais présent dans la mosquée. Et Dieu, de par sa grâce, m'a fait entrer dans la Jamaat de son choisi ce jour-là. La mosquée n'était pas aussi grande que nous la voyons aujourd'hui. Les gens sont entrés dans la mosquée. Le Maulvi Abdul Karim a présenté une partie de l'ouvrage As Manifesta. C'était quelque chose qui m'a ébahi, car je regardais le Messie premier alayhi salam et ses vêtements. Et j'ai constaté que le même visage, je l'avais vu alors que j'étais étudiant. Les gens écoutaient le discours avec attention, mais moi, j'étais perdu dans mes pensées et j'étais en train de décider à ce que je devais faire, car quand j'étais étudiant, j'avais vu le Messie premier alayhi salam en rêve. Zainul Abidin rapporte que lorsque le Messie premier alayhi salam a reçu des révélations concernant son décès durant ses jours, on a organisé la Jalsa de la mosquée Aqsa. Après les prières, le Messie premier alayhi salam a prononcé plusieurs discours. Il a commenté sur la sourate al-Fatiha. Il a parlé à propos de la bouddhia, c'est-à-dire à propos de la divinité. Il a déclaré que lorsque l'arbre, le serviteur de Dieu, se porte des couleurs de Dieu, il se transforme en un fer qu'on place dans le feu. Ainsi donc, le serviteur se porte des couleurs de Dieu. Le fer que l'on place dans le feu ne se transforme pas en feu, mais possède les qualités du feu. Temporairement,
ce fer possède les qualités du feu. De même, le serviteur, l'abd est l'homme, mais il possède les attributs divins. Ces attributs divins travaillent en lui. Chacune de ces actions sont liées avec Dieu. On doit tout le temps être en quête de cette arboudia. Voilà les signes du véritable croyant. C'est pour cela que le Messie premier l'Islam est venu. Hadrat Maulvi Muhammad Ibrahim Bakapuri rapporte un discours du Messie premier l'Islam qu'il a prononcé en 1906. Il a déclaré que ma mort est proche et lorsque je regarde ma Jamaat, je suis comme cette mère qui est triste car elle va quitter ce monde en laissant un enfant de quelques jours. Mais j'ai une certitude parfaite dans les promesses de Dieu. Il ne va pas abandonner ma Jamaat. Dieu a respecté ses promesses et sa Jamaat est en train de grandir quotidiennement. Mais on ne doit pas augmenter notre nombre, on doit aussi se soucier de notre spiritualité, de notre foi. Et on doit faire des efforts en ce sens. Et on doit faire des efforts constants pour protéger sa foi et la foi de ses descendants. Cette foi ne doit pas se limiter à nos personnes, mais on doit faire en sorte que nous puissions transmettre aux autres cette foi. Et pour cela, on doit être des exemples pour les autres, afin que nous puissions tout le temps profiter des prières du Messie premier l'Islam, et nous devons mettre de côté ces soucis. C'est ainsi qu'on va progresser dans sa relation avec Dieu. J'ai cité les incidents au cours de la vie des compagnons du Messie premier l'Islam. Tout cela, je l'ai fait afin que nous puissions avoir devant nous des exemples et des modèles, et afin que nous puissions comprendre comment les compagnons du Messie premier l'Islam ont éprouvé de l'amour pour le Messie promis à l'Islam, et quelle était leur relation avec lui, et quelle fut la révolution spirituelle qu'ils ont apportée en eux. Qu'Allah nous accorde la possibilité de grandir dans notre foi et que nous ne soyons pas coupables de telles actions qui pourront attirer la colère de Dieu.